Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Maman, à qui j'ai toujours été reconnaissante et à qui je dois ma vie, m'a demandé d'annuler mon mariage pour que mon fiancé puisse épouser ma demi-sœur à ma place. L'incident dont je vais parler concerne ma belle-mère, sa fille biologique et moi. J'ai 20 ans et j'ai vécu avec ma belle-mère Marie, âgée de 45 ans, depuis que j'ai 5 ans. Ma mère biologique était alcoolique et extrêmement abusive envers moi. Mon père, fatigué de son comportement, a demandé le divorce et réclamé la garde exclusive de moi à cause de sa négligence. Malheureusement, ces problèmes n'ont pas pu être prouvés au tribunal, donc mes deux parents ont partagé la garde conjointe, ma mère m'ayant la plupart du temps. Mais son comportement ignorant l'a vite rattrapée lorsqu'un jour, elle m'a laissée seule à la maison et j'ai accidentellement eu accès au balcon. Mes voisins l'ont remarqué et ont appelé les services de protection de l'enfance. À partir de ce moment, j'ai commencé à vivre avec mon père. Les choses étaient difficiles au début, mais une fois qu'il a rencontré Marie, tout a changé pour le mieux. Marie était l'assistante de l'avocat de mon père, ils se sont rencontrés lors de la procédure de divorce et ont entamé une relation peu de temps après. Marie était elle-même divorcée et avait une fille, Jane, qui était 2 ans plus jeune que moi. Jane souffrait d'une maladie neurologique et était en fauteuil roulant de façon permanente. La maladie l'affectait également mentalement, car elle avait des difficultés d'apprentissage. J'ai rencontré Marie et Jane quand j'avais 4 ans. Au début, c'était un peu gênant, car j'étais plutôt fermée aux étrangers à cause de ma mère biologique. Mais Marie comprenait ma situation et prenait les choses lentement, m'aidant à m'ouvrir davantage avec le temps. Je suis devenue extrêmement proche d'elle et de Jane en quelques semaines, et c'est alors que mon père a décidé de l'épouser. Leur mariage, autant que je me souvienne, était très intime, avec seulement mes grands-parents et les parents de Marie présents. Avant le mariage, je l'appelais Marie, mais depuis, je l'appelle maman. À partir de ce moment, les choses ont commencé à s'améliorer pour nous. Marie a ouvert son propre cabinet, et mon père, qui était ouvrier du bâtiment, a lancé une entreprise de construction. Rapidement, son entreprise a prospéré et nous n'avons plus jamais eu de difficultés financières. Jane et moi avons fréquenté les meilleures écoles et avons eu une belle vie. J'ai toujours considéré Jane comme ma sœur, l'aidant dans tout ce dont elle avait besoin et la défendant chaque fois que nécessaire. Marie a toujours été comme la seule mère que j'ai eue depuis mon enfance, car elle a toujours été là pour moi. Je lui ai été extrêmement reconnaissante toute ma vie, car elle est la raison pour laquelle je suis en vie et prospère, et je ne l'ai jamais oubliée. Nous avons déménagé dans un quartier bien meilleur lorsque j'ai commencé le lycée, et c'est là que j'ai rencontré mon petit ami Ryan. Ryan vivait à 2 rues et était mon camarade de classe. Nous avons commencé à aller à l'école ensemble après avoir réalisé que nous vivions dans la même zone, et nous sommes devenus de bons amis. Il visitait souvent ma maison et s'entendait bien avec tout le monde, surtout avec Jane. Il était l'une des rares personnes avec qui Jane se sentait à l'aise, et nous nous sommes tous beaucoup amusés ensemble. À la fin de l'année dernière, il m'a demandé de sortir avec lui et j'ai dit oui. Quand j'ai annoncé cela à ma famille, tout le monde semblait heureux, sauf Jane. Depuis ce jour, Jane est souvent devenue irritée contre moi et nous ne parlions pas beaucoup. Marie a remarqué le comportement de Jane et a blâmé son récent changement de médication. J'ai compris et j'ai décidé de ne pas beaucoup lui parler pour éviter les disputes et ne pas la stresser. Ryan et moi avons postulé à plusieurs universités, heureusement, nous avons été acceptés dans la même, qui était une bonne école. Tout le monde était ravi de notre réussite et nous étions très heureux. Jane était toujours distante avec moi, alors j'ai décidé de lui parler avant de partir pour mettre les choses au clair, car après tout, elle était ma famille. Après avoir discuté pendant des heures, j'ai réalisé, par la façon dont elle parlait de Ryan, qu'elle avait un faible pour lui. Tout avait un sens, mais je n'allais pas échanger mon petit ami pour régler la situation, alors j'ai décidé de ne pas aborder le sujet. Jane et moi avons retrouvé des rapports corrects avant mon départ, et j'en étais satisfaite. Avant de partir, j'ai dit à Marie que je pensais que Jane avait un faible pour Ryan et que cela pourrait être judicieux qu'elle en parle à Jane, pour éviter que cela ne crée des problèmes entre nous. Elle m'a assuré qu'elle s'en occuperait et m'a fait savoir que j'avais toujours son soutien. J'étais émue à l'idée de quitter ma maman et nous avons toutes deux pleuré un peu dans la cuisine.
Quelques semaines après cette conversation, je suis partie avec Ryan pour installer ma chambre à l'université. Les 4 années suivantes ont été excellentes sur le plan académique. J'ai beaucoup appris, j'étais parmi les meilleurs dans la plupart des matières et j'ai obtenu plusieurs stages avant mes camarades. Globalement, je m'en sortais bien, mais ma relation avec Ryan n'était pas au mieux. Nous avions des problèmes depuis le début de l'université et étions en relation intermittente la plupart du temps. J'avais également entendu des rumeurs selon lesquelles il m'avait trompé, donc à la fin de l'université, notre relation était pratiquement suspendue à un fil. Avec notre histoire, nous avons décidé mutuellement de faire une pause pour un moment, afin de nous ressaisir. Je suis rentrée chez moi pour me reposer après avoir obtenu mon diplôme, pendant quelques mois, et j'ai annoncé à mes parents la rupture. Ils n'ont pas été aussi surpris que je l'avais imaginé, mais cela ne m'a pas semblé suspect. Jane était également sur le point de terminer le lycée et m'a demandé si je pouvais faire en sorte que Ryan lui parle, car elle envisageait de choisir la même spécialisation et avait besoin de conseils. J'étais un peu réticente à l'idée d'appeler Ryan si peu de temps après notre rupture et j'ai suggéré certains de mes amis de la même spécialisation, mais elle a insisté pour ne parler qu'à Ryan. J'ai donc décidé de mettre mes sentiments de côté pour Jane et lui envoyer un message après avoir parlé avec elle. Ryan m'a appelé et m'a dit que Jane avait été extrêmement aguicheuse pendant l'appel, et qu'il n'était pas intéressé par elle de cette manière. Je l'ai dit à Marie, et elle m'a répondu que cela ne devait pas être un problème pour moi, car Ryan et moi étions séparés. Je n'y ai plus beaucoup pensé après cela. Quelques années plus tard, Jane était sur le point de terminer l'université et je travaillais, toujours chez mes parents. J'ai croisé Ryan en faisant des courses et il s'en sortait bien, installé et heureux dans sa vie. Nous avons discuté et nous nous sommes revus plusieurs fois pour déjeuner ou bruncher. Finalement, nous avons ravivé notre relation, après quelques mois, il m'a demandé de l'épouser, ce à quoi j'ai évidemment répondu oui. La nouvelle de notre relation n'a pas été bien accueillie, comme prévu, par Marie, et le mépris de Jane était compréhensible aussi. Mais c'est l'annonce de nos fiançailles qui a provoqué un véritable chaos chez moi. Jane a fait une énorme crise, ce qui l'a conduite à une attaque de panique, et elle a été transportée aux urgences. Elle allait bien, mais en raison de ses prédispositions, les médecins nous ont demandé de bien prendre soin d'elle et de ne pas introduire de stress. Après en avoir discuté avec Marie et mon père, nous avons décidé qu'il valait mieux que je déménage. J'ai déménagé peu de temps après l'incident et revenais à la maison les week-ends. Jane avait désormais accepté mes fiançailles et était assez excitée pour le mariage. Elle devait être à l'origine ma demoiselle d'honneur, mais après sa réaction à l'annonce des fiançailles, j'ai décidé qu'elle serait seulement une demoiselle d'honneur. Tout se passait bien avec tout le monde, surtout avec Marie, qui essayait de participer à chaque petit détail de mon mariage et en payait même la moitié. Je ne pouvais pas être plus reconnaissante envers elle pour tout ce qu'elle faisait, et je l'ai même mentionné dans mon discours au dîner de répétition. 2 jours avant mon mariage, lors de la soirée de répétition, tout le monde était ivre au-delà de la raison, et Marie m'a demandé si elle pouvait me parler en privé. J'ai pensé que cela allait être une sorte de catharsis entre mère et fille, alors j'ai suggéré que nous parlions dans ma chambre. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Marie m'a fait asseoir et a commencé à me dire combien elle était reconnaissante d'avoir un enfant comme moi, ce qui m'a émue. Elle a continué en disant qu'elle avait des souhaits similaires pour Jane, mais que c'était difficile, et elle a commencé à pleurer. Je l'ai consolée, et elle m'a demandé si je l'aimais. J'ai dit oui, puis elle m'a demandé si je lui devais ma vie, ce qui était une question absurde, mais j'ai encore répondu oui. En entendant cela, elle s'est levée et m'a demandé une faveur. Quand j'ai demandé ce que c'était, elle a dit que, puisque je lui devais tout ce que j'avais, elle voulait que je partage un peu de cela avec ma sœur, Jane. J'étais confuse et j'ai demandé ce qu'elle voulait que je partage. Ce qu'elle a dit ensuite était bien au-delà du normal. Elle a dit que, en comparaison avec Jane, j'avais une bien meilleure vie, tandis que Jane était entourée de très peu de gens, dont l'un était Ryan. Elle a affirmé qu'elle savait depuis l'enfance que Jane était attirée par Ryan, mais qu'elle n'avait rien fait à ce sujet jusqu'à ce que nous rompions après l'université. Elle a poursuivi en disant que Ryan était un homme très compréhensif et parfait pour Jane. Elle m'a demandé de rompre mes fiançailles avec Ryan et de le convaincre d'épouser Jane à ma place. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais et je lui ai demandé de se taire, mais elle ne l'a pas fait.
Elle a dit que c'était la seule façon pour moi de payer ma dette envers elle, car elle m'avait accepté comme son propre sang et s'était occupée de moi comme de son propre enfant. Elle a ajouté qu'elle souhaitait que Jane ait une relation dans le futur aussi, et que Ryan était le seul homme dont elle était sûre qu'il ne briserait pas le cœur de sa fille. Elle savait que Ryan n'était pas intéressé par Jane de cette manière, c'est pourquoi elle voulait que je le convainque. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait, dans un accès de rage, je l'ai chassée de ma chambre, avec elle hurlant que je devrais y réfléchir, et qu'elle me serait éternellement reconnaissante si je faisais cette chose pour sa fille. Ces cris ont attiré l'attention de quelques personnes, et mon père est venu me demander ce qui se passait. Je n'ai pas répondu et j'ai simplement verrouillé la porte, laissant mon père et Marie à l'extérieur. J'ai pleuré dans ma chambre et je ne me suis pas rendu compte du moment où je me suis endormie. Le lendemain, je me suis réveillée tard, et mon père m'a demandé de le rejoindre dans sa chambre. Marie était là, les yeux gonflés par les pleurs. Il a dit que ce que j'avais fait la nuit précédente n'était pas bien, que traiter Marie, la femme qui m'avait élevée, de cette manière, et la mettre dehors, n'était pas quelque chose que je devais faire. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il ne savait rien de ce que Marie m'avait demandé. Lorsque j'étais sur le point de tout lui dire, Marie m'a serré la main fortement, me signalant de ne pas dire la vérité. J'ai repoussé sa main, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous avons entendu un cri venant de la chambre de Jane. Elle était tombée dans la salle de bain et avait des coupures sur les jambes. Nous n'avions pas assez de matériel de premiers soins, alors mon père a décidé de l'emmener aux urgences aussi vite que possible, et de discuter du problème avec Marie et moi plus tard. Depuis ce moment, Marie n'a cessé de me supplier de ne pas dire la vérité à mon père, afin de ne pas nuire à leur relation. Je ne souhaite plus avoir de conversation avec elle, et je suis restée dans ma chambre à réfléchir à cela. Je ne sais pas si je devrais lui donner une autre chance de s'expliquer ou de s'excuser avant de tout révéler à mon père. Mise à jour 1. Bonjour, merci à tous pour vos réponses bienveillantes. J'avais d'abord réalisé que Marie était en faute, mais j'ai douté de moi-même après que mon père ait tenté d'intervenir. J'ai également décidé de suivre les conseils des commentaires et de parler à Ryan avant d'en parler à mon père. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi je n'avais pas remarqué ses intentions plus tôt, alors que je savais que Jane avait un faible pour Ryan. La vérité est que tout le monde, y compris Ryan, pensait qu'il s'agissait d'un simple béguin innocent et rien de plus. Il n'y a jamais eu un moment où Ryan a réciproqué les sentiments de Jane par des actions ou des mots. Cependant, je pense que j'aurais dû être plus attentive aux indices, car une chose que je trouve étrange maintenant est que, lors de l'achat de ma robe de mariée, Marie a également décidé d'acheter une robe de mariée pour Jane, afin de réaliser son souhait de voir ses deux filles en robe de mariée. Marie pensait qu'il serait difficile pour Jane de trouver un mari en raison de sa condition et des préjugés injustifiés des gens à son égard. Jane allait bien avec seulement quelques coupures aux jambes, qui ont été bien soignées. Elle n'avait aucune idée de ce que Marie m'avait demandé, et honnêtement, je ne savais pas comment elle réagirait une fois qu'elle le saurait. Quoi qu'il en soit, quand je suis allée voir Jane après son retour, j'ai vu Marie debout dans un coin, son visage devenant pâle dès que j'ai appelé mon père. J'ai dû demander les clés de la voiture pour aller voir Ryan. Marie s'est évanouie sur place, pensant que je risquais de la dénoncer. Je l'ai aidée à se coucher, et mon père a décidé de rester à ses côtés, blâmant silencieusement sa condition sur moi. Je n'avais pas le temps de lui expliquer quoi que ce soit et je suis immédiatement partie après avoir pris les clés de la voiture. Je suis en train d'écrire cette partie après avoir rencontré Ryan. Je lui ai demandé de me retrouver dans la voiture pour éviter les regards indiscrets. Il a compris à mon ton que c'était sérieux et est venu en courant. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé la nuit dernière et lui ai fait comprendre que le petit béguin de Jane n'était peut-être pas si petit que ça. Il était encore plus choqué que moi, car il avait beaucoup de respect pour Marie, la considérant comme une femme excellente et une mère attentionnée à mon égard. Il a dit qu'une telle révélation nécessiterait beaucoup de réflexion et que la meilleure option serait de repousser le mariage de quelques semaines. Il a bien précisé que quoi qu'il arrive, il me soutiendrait et qu'il était prêt à s'enfuir avec moi si c'était nécessaire pour être ensemble. Il voulait être présent lorsque je parlerais de tout cela à mon père, mais je lui ai demandé de ne pas le faire, car il s'agissait d'abord d'une affaire familiale. Il a accepté et m'a demandé de l'appeler immédiatement après que j'ai tout dit. Pendant ce temps, il annoncerait à ses invités que le mariage était reporté en raison de problèmes personnels.
Aussi heureuse que j'étais d'avoir quelqu'un comme Ryan à mes côtés, j'étais toujours effrayée car toute cette situation pourrait mener à des relations tendues avec mon père, qui avait toujours été là pour moi depuis le premier jour. J'avais déjà perdu une mère hier et je ne voulais pas perdre un père également. Mise à jour 2. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière mise à jour. J'ai rassemblé tout mon courage et suis retournée parler à mon père à ce sujet. Marie a ouvert la porte et m'a laissé entrer, mais elle ne semblait pas aussi stressée qu'avant. J'ai vu mon père assis sur le lit avec Jane allongée. Il avait l'air en colère et m'a demandé de m'asseoir. Il m'a dit qu'il savait ce qui s'était passé la nuit dernière et qu'il était extrêmement déçu de moi. Je lui ai demandé de quoi il parlait, et il m'a répondu que Marie lui avait dit comment je l'avais réprimandée la nuit dernière, disant qu'elle n'était pas ma vraie mère et que Jane n'était pas de ma famille, et que je ne voulais pas les avoir à mon mariage. Selon mon père, quand Marie a essayé de me calmer, je lui aurais dit que je ne voulais pas que sa fille handicapée gâche mes photos de mariage. Je ne pouvais pas croire à quel point Marie était rusée. J'ai essayé de dire la vérité à mon père à propos d'elle, et il a été choqué, mais il a dit que c'était une situation où ma version était contre celle de Marie, et qu'il n'avait aucun moyen de savoir laquelle était la vérité. Il a donc suggéré que nous devrions régler cela pour le moment. Jane répétait constamment que la version de sa mère était correcte, et j'étais maintenant convaincue que Marie avait dit la vérité à sa fille et lui avait demandé de jouer le jeu. J'ai très clairement dit à mon père que le mariage était reporté parce que je ne me souciais pas de savoir qui il croyait, mais que pour moi, il était absolument inacceptable d'avoir quelqu'un qui avait essayé de me manipuler émotionnellement pour que je renonce à l'amour de ma vie. Marie est intervenue rapidement et a dit qu'elle voulait s'excuser si elle avait fait quelque chose de mal en m'élevant, et qu'elle souhaitait que notre relation ait une seconde chance en faisant partie de mon mariage. Mon père insistait également pour que je passe à autre chose et que le mariage ait lieu normalement, car beaucoup d'argent avait été dépensé. Mais j'ai décidé de ne pas prêter attention à leurs demandes et j'ai déménagé le jour même. Je suis partie chez Ryan, et cela fait maintenant 2 jours. Je n'avais vraiment pas l'énergie de gérer quoi que ce soit, alors j'ai désactivé mes comptes sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore été contactée par mon père ou Marie, mais j'ai reçu des appels de certains membres de ma famille que je n'ai pas pris, supposant qu'ils concernaient l'annulation du mariage. Les choses sont plutôt stressantes en ce moment, et j'espère trouver un moyen de résoudre tout cela bientôt. Mise à jour 3. Cette mise à jour arrive une semaine après la précédente, lorsque le mariage a été reporté et que j'ai quitté la maison de mes parents. Une semaine après les appels constants, Ryan m'a informé que mon père, qui est ami avec lui sur Facebook, avait publié un message à mon sujet sur son mur. Apparemment, après que nos proches aient essayé de découvrir les raisons de l'annulation du mariage en me contactant, sans obtenir de réponse, ils ont commencé à harceler mon père et Marie à ce sujet. Ils avaient essayé de me contacter pour au moins faire une annonce publique en famille, mais comme ils n'avaient pas pu me joindre, mon père a fait cette publication. Il y mentionnait comment lui, Marie et Jane me suppliaient de ne pas ruiner leur réputation à cause de problèmes familiaux mineurs, et de leur répondre, car parler était la seule issue possible à cette situation. Cette publication a encore aggravé la situation déjà chaotique avec nos proches, et tous les amis de mon père sur Facebook spéculaient maintenant sur le problème, et répandaient des rumeurs. La pire que j'ai entendue disait que j'avais volé de l'argent pour le mariage, puis trompé Ryan. Ryan commençait à être stressé par tout cela, et je lui ai parlé, pensant qu'il pourrait avoir des doutes. Mais à ma grande surprise, il m'a encore une fois assuré qu'il allait m'épouser, peu importe ce qui se passerait. Je n'avais toujours pas répondu à la publication et prévoyais de parler à mes parents le lendemain pour au moins être rationnel avant une grande confrontation. Mais les choses ont pris une tournure différente. Ce même soir, j'ai reçu un appel de ma grand-mère, la mère de ma mère biologique. Je ne l'avais pas mentionnée avant car elle n'était pas pertinente pour l'incident, mais elle a toujours été une partie importante de ma vie. Elle m'a toujours protégée et m'a sauvée de ma mère, et a même aidé financièrement mon père. Elle ne s'impliquait généralement pas dans nos affaires, mais le fait qu'elle intervienne dans cet incident signifiait que quelque chose de grave s'était produit. Apparemment, elle avait eu vent de tout et avait directement confronté mon père à ce sujet. Il lui avait dit ce qu'il croyait être vrai, c'est-à-dire la version de Marie. Ma grand-mère me faisait confiance et sentait que quelque chose clochait, alors elle a décidé de me parler. Elle m'a dit qu'elle savait combien j'aimais Marie et Jane, et qu'il était impossible que je ne les considère pas comme ma famille.
J'étais émue à l'idée que quelqu'un de ma famille croit enfin en ma version, et j'ai tout raconté à ma grand-mère. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire à quel point Marie était vile, et comment j'avais été sauvée de ses mauvaises intentions en raison de son état d'influence. Je lui ai dit combien je craignais de perdre mon père, et elle m'a demandé de parler à mes parents d'abord, pendant qu'elle cherchait une solution. Le lendemain, j'ai décidé de retourner chez moi pour parler à mes parents. J'ai été blâmée encore et encore d'avoir fait de notre famille un spectacle. J'en avais honnêtement fini avec eux en quelques minutes, et j'ai demandé à avoir un moment seul avec Marie. Nous sommes allés dans une autre pièce, et je lui ai demandé pourquoi elle me faisait cela, alors que toute ma vie, je l'avais aimée. Elle m'a dit que tout ce qu'elle avait dit était quelque chose qu'elle ressentait, et qu'elle n'avait jamais voulu me le faire porter comme un fardeau. Elle m'a demandé d'oublier tout cela comme une erreur et de passer à autre chose. J'ai répondu que le fait qu'elle ait perdu le contrôle et m'ait demandé autant n'était en aucun cas acceptable, et que je défendrais la vérité quoi qu'il arrive. Ce qui l'a amené à me menacer des conséquences. En entendant cela, je suis sortie et j'ai demandé à mon père une dernière fois s'il serait prêt à croire ma version de ce que Marie m'avait demandé. Il a dit que ce que j'accusais Marie d'avoir fait était très grave, et qu'il ne pouvait pas croire quelque chose d'aussi vil concernant la femme qu'il aimait depuis tant d'années. Il ne pouvait pas croire son propre sang. Quoi qu'il en soit, j'avais obtenu ma réponse et j'ai quitté leur maison en trombe. La prochaine chose que j'entends, c'est qu'ils racontent aux gens que je les ai abandonnés, et qu'ils allaient également couper les ponts avec moi. Je savais que ma grand-mère préparait quelque chose, alors Ryan et moi irons lui rendre visite dans sa maison de campagne ce week-end. Mise à jour 4. Je commence cette mise à jour avec de bonnes nouvelles. Une fois que Ryan et moi sommes arrivés dans la belle maison de ma grand-mère, elle nous a suggéré que, puisque mes parents avaient créé une situation aussi désordonnée, nous devrions envisager de fuir et de nous marier dans son jardin. Ryan a trouvé que c'était une bonne idée et a appelé sa famille pour demander la permission. Ils étaient très heureux que nous nous marions, alors le lendemain, ma grand-mère a appelé son prêtre local et Ryan et moi nous sommes mariés. Il a annoncé la nouvelle à tout le monde via son Facebook. La publication a reçu quelques commentaires, mais nous avons décidé de les consulter une fois de retour chez nous. Mon père et Marie avaient également vu la publication et reconnu l'arrière-plan, alors ils ont commencé à bombarder le téléphone de ma grand-mère d'appels et de messages. Ma grand-mère leur a répondu, leur rappelant qu'ils étaient ceux qui avaient mal parlé de moi, donc ils ne devraient pas être surpris de cette situation, puis elle a mis fin à la conversation. Après l'événement, j'ai raconté à ma grand-mère ce qui s'était passé chez mes parents, et je lui ai demandé si elle avait prévu de faire quelque chose. Elle m'a demandé ce que je voulais, et je lui ai très clairement dit qu'après la prétendue menace de Marie, je voulais l'exposer devant mon père, en supposant que Jane savait déjà ce que sa mère préparait. Ma grand-mère m'a alors révélé son plan. Elle a dit qu'elle avait d'un gros montant d'argent provenant de son divorce à l'époque, et qu'elle répandrait la nouvelle qu'elle allait me donner tout cet argent pour que je recommence une nouvelle vie, maintenant que mes parents m'avaient abandonnée. Selon son jugement, elle était certaine que mon père et Marie voudraient tous les deux une part de l'argent, et elle ferait semblant de le leur donner si Marie avouait, en disant qu'elle avait des preuves, car je l'avais accidentellement appelée cette nuit-là. J'étais mariée à l'homme que j'aimais et j'avais une famille avec ma grand-mère, alors je n'avais rien à perdre et j'ai décidé de tenter le coup. Le lendemain, ma grand-mère a appelé mon père et lui a fait savoir qu'elle allait me donner son argent parce qu'ils avaient coupé les ponts avec moi. Comme elle s'y attendait, ils ont été choqués et ont voulu parler en personne. Ainsi, mon père, Marie et Jane se sont rendus chez ma grand-mère le soir même. Ils m'ont félicité, moi et Ryan, mais rien de spécial ne s'est passé après cela. Ma grand-mère avait décidé d'avoir une conversation avec eux le lendemain. À la fin du dîner, Marie m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Elle a commencé à dire que ma vie était enfin en paix maintenant que je m'étais mariée, sans tout le drame, et avec tout cet argent. Je lui ai demandé quel était le but de cette conversation privée, car je ne voulais pas discuter inutilement avec elle. Elle a dit que tout ce qu'elle avait fait cette nuit-là était extrêmement inapproprié. Je lui ai demandé de dire ce qu'elle avait fait, car je voulais qu'elle se sente honteuse d'elle-même après avoir gâché ma dynamique avec mon père et peut-être avec Jane. Elle s'est très clairement excusée de m'avoir demandé de quitter Ryan et de le convaincre d'épouser Jane à la place. Elle a continué en disant que c'était purement par instinct maternel, et c'est la raison pour laquelle nous avions cette discussion. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose du genre que j'étais aussi sa fille et qu'elle regrettait ses actions,
et qu'elle voulait se racheter en disant la vérité. Mais au lieu de cela, elle m'a dit que l'argent que j'avais maintenant pourrait aider Jane à s'installer et à avoir un avenir meilleur. Je ne l'ai pas interrompue et l'ai laissée continuer. Elle a tenté de me convaincre de donner la moitié de l'argent à Jane, car je pourrais toujours en gagner davantage, alors que la vie était déjà plus difficile pour Jane. Et maintenant, avec l'amour de sa vie mariée à moi, c'était le moins que je puisse faire pour elle. Je ne lui ai rien dit et j'ai commencé à regarder la porte de la cuisine derrière elle. Je ne sais pas comment, mais ce devait être la volonté de Dieu que, au milieu de la conversation, mon père soit venu nous chercher et ait décidé de rester silencieux pour écouter ce que Marie disait. Elle ne s'était pas rendu compte qu'il était juste derrière elle, trop occupé à m'expliquer ses raisons. Dès que j'ai regardé mon père après qu'elle ait terminé, elle a réalisé qu'il avait tout entendu, et elle a commis une énorme bourde. Marie a essayé de se rattraper, mais au lieu de cela, elle a révélé encore plus, expliquant qu'elle savait tout depuis le début et qu'elle faisait tout cela pour Jane. Mon père a immédiatement appelé Jane et lui a demandé si elle savait tout cela. En voyant la situation stressante, Jane a compris qu'il valait mieux dire la vérité. Mon père s'est tourné vers moi et a commencé à s'excuser de ne pas m'avoir cru dès le début, puis a dit à Marie et Jane de quitter la maison dès le lendemain matin, car il avait beaucoup à réfléchir. Marie a tenté de supplier en citant la condition de Jane, mais mon père ne voulait rien entendre. Je lui ai demandé d'aller se reposer dans sa chambre, car c'était beaucoup à assimiler. Ryan a raccompagné mon père, tandis que Marie et Jane ont décidé de rester dans une autre chambre, au moins jusqu'à leur départ. Personne ne leur a offert de sympathie, et on pouvait voir que Marie avait prévu que cela finirait ainsi. J'ai pleuré cette nuit-là, en pensant à quel point les choses avaient mal tourné, et comment nous étions une famille heureuse il y a seulement quelques mois. Ryan m'a consolé en disant qu'il serait ma véritable famille à partir de maintenant. Le lendemain, Marie et Jane sont partis, et mon père est parti 2 jours plus tard après s'être excusé à plusieurs reprises de ne pas m'avoir cru dès le départ. Je lui ai dit que son doute à mon égard avait pu blesser notre relation, et que nous devrions y aller doucement à partir de maintenant. Il semblait abattu, mais a accepté de me donner de l'espace. Ryan et moi sommes également partis le même jour, en remerciant ma grand-mère pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je lui ai demandé de venir chez moi pour un moment, et elle pourrait venir nous rendre visite l'été prochain. Mise à jour 5. Depuis, beaucoup d'entre vous ont demandé ce qui était arrivé à mon père et à Marie. J'écris cette mise à jour 4 mois plus tard. Mon père a décidé de divorcer de Marie, mais il voulait toujours rester dans la vie de Jane si elle le souhaitait, ce que Marie a refusé. Marie a essayé de nombreuses fois de le reconquérir, mais cela n'a pas fonctionné. Elle ne s'est jamais excusée auprès de moi pour tout ce qu'elle m'avait fait subir. Sa justification était que tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour son enfant, et que c'était donc acceptable. J'étais juste heureuse de ne plus avoir à m'occuper d'elle.